Marie-Sophie Lacaro, née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, France, a fait sensation sur les écrans français en assumant la présentation du journal de 13h de TF1 depuis début 2021, remplaçant ainsi Jean-Pierre Pernaut comme prévu. Cependant, au cœur de sa carrière, peu de gens savent que la plus grande tristesse de sa vie est venue d'un grave problème de santé, une maladie rare appelée kératite amibienne, une grave infection de la cornée qui provoque des douleurs atroces et réduit considérablement la vision. Ce n'est que lorsqu'elle a admis publiquement avoir vécu 2 mois dans le noir, vivant sans voir la lumière, prisonnière de la douleur du soleil au quotidien, que le public a véritablement compris le niveau de solitude et de peur auquel elle avait été confrontée. Cette tristesse a entraîné une période extrêmement difficile de suspension de sa carrière. Elle a dû quitter l'écran de télévision pendant près de 5 mois, de fin 2021 à mai 2022, lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne supportait plus les lumières, la lumière et les outils d'affichage du prompteur. Cette absence soudaine a obligé la chaîne d'information à la remplacer par un présentateur. Jacques Legros avait assuré son rôle de présentateur pendant cette période. Mais c'est surtout la force de caractère dont elle a fait preuve, ne pas être triste, ne pas se plaindre, choisir simplement d'endurer en silence et de se concentrer sur la guérison, qui lui a permis de toucher la compassion du public. Son amour et son mariage ont également été marqués par des épreuves difficiles à évoquer. Elle était mariée à Pierre Bascoul. Bien que Wikipédia ne le mentionne pas explicitement dans l'article français actuel, de nombreuses sources publiques indiquent qu'elle a vécu avec lui et a eu 2 enfants, une période heureuse, marquée par un emploi du temps chargé et de longues absences. Au début, elle évitait toute question sur sa vie privée, comme elle l'a confié lors d'une interview, elle a cessé de répondre aux questions sur sa famille. Pourquoi une présentatrice est-elle toujours interrogée sur la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, alors que les hommes sont rarement confrontés à cette question ? Cela montre qu'elle subit une forte pression invisible, de la part du public et de sa famille, en raison de son statut de présentatrice de journal télévisé célèbre, d'épouse et de mère. La vérité sur sa plus grande tristesse, la peur de perdre la vue et de perdre son avenir professionnel, a été comprise intérieurement par son mari et sa famille. Elle a confié que pendant la période de traitement, les médecins et ses proches, en particulier son mari et ses 2 enfants, ont été sa plus grande source de soutien. Ses proches l'ont accompagnée pendant cette longue nuit sans lumière, la soutenant chaque fois qu'elle se sentait impuissante et souffrante. Elle a un jour confié que grâce au soutien de sa famille et de collègues tels que Gilles Pélisson, Thierry Tuillier, et l'équipe de TF1, les journalistes et les hauts dirigeants, elle a pu se rétablir rapidement et revenir à l'écran en toute sécurité une fois sa vision stabilisée à un niveau acceptable. Ce silence n'est pas irresponsable, mais sa façon de préserver sa dignité face à une vie privée vulnérable. La carrière de Marie-Sophie, depuis son arrivée de France 2 à TF1, a été un parcours semé d'embûches. Succéder à une légende comme Jean-Pierre Pernaut, c'est faire ses preuves tout en préservant l'esprit régional de 13h, fondé sur l'attachement au public de toute la région. Elle a adopté comme devise « sourire, empathie et authenticité » dans son style d'animation, et elle estime avoir réussi à rajeunir l'émission sans perdre son essence traditionnelle, un véritable exploit. Cependant, tout n'a pas toujours été simple. La pression de devoir adapter son style aux exigences de la télévision commerciale, aux impératifs d'audience et à l'attention du public à chacune de ses apparitions, autant de facteurs qui la poussent parfois à se demander si elle est sur la bonne voie. Après sa crise de vision, elle a dû adapter sa façon de travailler, réduire le temps passé en pleine lumière, régler l'éclairage à environ 80% de son intensité initiale, supprimer complètement les lentilles de contact et limiter l'utilisation de prompteurs si sa vue ne le permet pas. Ces changements l'ont obligée à travailler différemment, se concentrer sur le contenu, sur la connexion avec ses collègues et son public plutôt que sur la maîtrise technique. Ce qui a aggravé sa tristesse, c'est qu'elle soupçonnait n'avoir pas été acceptée pour elle-même, mais plutôt pour les formules héritées de ses prédécesseurs. Elle a un jour admis sur Sud Radio que la nature de son travail pouvait faire perdre son ego, et elle a prouvé qu'elle avait conservé cette part en restant fidèle à son style d'animation neutre. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut penser, je ne peux pas répondre à ce que les autres pensent, chacun fait son choix. Ce qui a alourdi encore davantage cette profonde tristesse, c'est qu'elle soupçonnait de ne pas avoir été vraiment acceptée pour elle-même, surtout à cause de la formule laissée par ses prédécesseurs. Elle a un jour admis sur Sud Radio que la nature du métier peut faire perdre son ego, et elle a prouvé qu'elle conservait cette part en restant fidèle à son style d'animation neutre. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut penser. Admettre publiquement cette terrible douleur n'était pas un effondrement, mais au contraire une déclaration. Elle se sentait suffisamment forte pour l'affronter, suffisamment sincère pour la partager et suffisamment humble pour apprendre. Lorsqu'elle a annoncé que tout était revenu à la normale,
et qu'elle était prête à revenir sur scène en mai 2022, ce n'était pas seulement une légère touche à la crise sanitaire, mais la déclaration du renouveau d'une femme qui sait apprécier chaque rayon de soleil, chaque murmure de ses proches et chaque message d'encouragement du public. Sa plus grande tristesse, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre la vue, la peur de se perdre, une fois reconnue publiquement, lui a donné la force d'être plus forte et plus humble. L'amour et les encouragements de son mari et de ses 2 enfants ont été le remède miracle. Après la crise, la vie de famille est devenue plus paisible et précieuse. Chaque dîner, chaque rire des enfants, chaque douce lumière du bureau sont devenus le signe d'un voyage à travers les ténèbres. Marie-Sophie Lacaro a finalement admis ce que chacun soupçonnait secrètement. La plus grande douleur de sa vie n'était pas le journal télévisé ni les inquiétudes des médias, mais le fait de ne pas voir la lumière. La lumière, c'est le travail, la passion, la responsabilité envers le public. Et ce faisant, elle a également livré un message des plus humains. La santé est primordiale, la famille est le plus grand soutien, et l'amour du métier n'est mémorable que lorsque l'on se chérit encore plus que l'image à l'écran. Marie-Sophie Lacaro arpentait les plateaux de télévision avec une allure calme et assurée, la voix posée. Mais derrière l'objectif se cachait une vie pleine de défis. Elle a toujours su préserver sa vie privée avec une telle discrétion qu'elle semblait séparer complètement travail et vie personnelle. Mais plus elle s'accrochait, plus le poids émotionnel devenait lourd. À 49 ans, elle a osé se confier davantage sur le côté sombre qu'elle avait choisi de taire pendant de nombreuses années. Sa carrière glamour à la télévision n'a jamais été un long fleuve tranquille, et même sous les projecteurs, elle se sentait invisible. Son mari, Pierre, qui a toujours préféré rester dans l'ombre, a confié un jour à ses amis que ce qui l'inquiétait le plus était la capacité de sa femme à supporter les épreuves en silence. Elle ne se plaignait pas, ne pleurait pas, mais parfois, ses yeux semblaient contenir une tempête que personne ne pouvait entendre. Les mois où Marie-Sophie a dû arrêter de présenter en raison de graves problèmes oculaires ont été non seulement un défi physique, mais aussi une période où elle a dû affronter ses propres doutes. Alors que sa santé déclinait, sa confiance en elle, un élément essentiel de son identité pour une personnalité de la télévision comme elle, s'est progressivement ébranlé. Pendant cette période, aucun conseil ne suffisait à la rassurer. Seule la présence discrète de sa famille la maintenait ancrée dans la réalité. Ses 2 fils étaient la seule source d'encouragement qui l'empêchait de sombrer dans l'anxiété chaque matin. Pierre fut le premier à lui dire que personne ne peut rester fort éternellement. Et lorsque Marie-Sophie a finalement admis à la presse que son absence de la télévision avait été une période vraiment sombre de sa vie, les gens ont compris que derrière les projecteurs se cachait une personne bien réelle, aussi blessée et vide que les autres. Mais plus triste encore, le regret persistant de sa carrière l'a toujours hanté comme une ombre. Malgré son apogée lorsqu'elle a remplacé Jean-Pierre Pernaut dans l'émission 13h de TF1, un poste emblématique de la télévision française, elle garde le sentiment d'être arrivée plus tard, d'être la successeur et jamais la propriétaire. Ce sentiment la pousse à constamment remettre en question ses propres capacités. Les éloges ne suffisent pas à dissiper son complexe d'infériorité. Et chaque fois que l'émission est moins bien classée que prévu, même pour des raisons objectives, elle s'en veut toujours. Dans une rare interview, Marie-Sophie a un jour avoué avoir eu l'impression de porter les attentes des autres sur ses épaules, sans pouvoir reculer. Ce que le public ignore, c'est qu'avant de faire ses débuts à la télévision nationale, Marie-Sophie rêvait de devenir écrivaine. Elle aimait la langue, préférant le silence des mots au rythme